Trump n'est pas étranger au contrôle ferme sur l'immigration, mais après que les cas ont commencé à grimper aux États-Unis, la Maison-Blanche a commencé à intensifier ses efforts. Afin de protéger les travailleurs américains, je vais émettre une suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis. C'est l'une des premières grandes politiques mises en place interdisant aux immigrés d'obtenir des cartes vertes pendant 60 jours. Et cela a été signé dans la loi après que le président guatémaltèque, Alejandro Giammattei, a annoncé que des dizaines de personnes expulsées des États-Unis avaient été testées positives au coronavirus. Une grande partie des personnes qui sont venues à bord du vol pour les expulser lundi sont infectées. Les autorités guatémaltèques ont accusé les États-Unis de propager le virus dans le pays d'Amérique centrale et ont arrêté tous les vols transportant des expulsés. En mai, les chiffres du gouvernement montraient que les gardes-frontières américains ont expulsé plus de 20 000 migrants. Les officiels de l'immigration ont cité une directive d'urgence des centres pour le contrôle et la prévention des maladies pour justifier les expulsions. En juin, en plus de prolonger l'interdiction de la carte verte, Trump a signé un décret gelant la délivrance de plusieurs visas, dont le H-1B pour les travailleurs hautement qualifiés. Il a une fois de plus cité les préoccupations économiques comme raison pour cette décision. Mais les politiques d'immigration de Trump n'ont pas été prises à la légère et ont fait réagir le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. Quand il s'agit de l'immigration, les immigrés ne sont pas la menace pour l'Amérique. Le Covid-19 l'est. La dernière action de Trump mettrait les demandeurs d'asile dans le collimateur, cette fois-ci par crainte de nouvelles infections.